Hey, bonjour, bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. J'espère que votre semaine se passe à merveille et que tout va pour le mieux pour vous. Je vais faire une petite intro voilà, qui me tient à cœur. Donc c'est simplement pour vous remercier, pour remercier les personnes qui me font confiance depuis quelques années maintenant. Je sais même plus combien de temps, mais merci du coup de ton soutien, merci pour ta confiance, merci pour tes retours super positifs. Merci, merci, ça me fait un bien de ouf aussi, ça me fait super plaisir, ça me fait kiffer. Voilà, c'est mon plaisir, c'est mon kiff de te guider, de t'aider dans ton développement personnel aussi, t'apporter des messages, euh, t'aider sur ton cheminement ou je sais pas moi, comment ça s'appelle, à une ouverture de conscience ou des champs des possibles. Vraiment, c'est le truc qui me fait vibrer. Et, euh, et du coup, tu kiffes autant que moi et donc ça me fait encore plus kiffer. Donc vraiment merci. J'ai pris une petite décision. Donc je t'avais parlé du coup du tirage de la roulotte, donc inspiré par Soul Shadow Tarot, le petit tirage comme ça. Donc voilà, pour t'expliquer un petit peu, si jamais tu n'en avais pas encore entendu parler, c'est un tirage conseil pour débloquer une situation. Donc peu importe le domaine, donc ça s'utilise avec le tarot, enfin pour passer les détails, mais je pense que je ferai peut-être ce week-end une vidéo tirage à choix avec justement le tirage de la roulotte, donc trois choix. Bien sûr, ce sera du général, mais ça va te donner, euh, ça va te montrer un petit peu qu'est-ce que le tirage de la roulotte. Euh, Plus en détail, en tout cas, on va aller voir donc du coup les bâtons dans les roues, euh, ce sur quoi on t'invite à concentrer davantage ton attention, voilà. Ensuite, on ira voir le facteur chance et du coup la surprise à venir également. Et donc tout ça avec l'arcane majeur du chariot. Voilà, et en fait, moi du coup, j'avais décidé il y a je sais pas, il y a quelques ouais, peut-être 2 semaines, je sais pas exactement, de faire le tirage de la roulotte by Jus. C'est-à-dire que je fais exactement comme Iéna le préconise. Alors je sais pas si c'est Iéna qui l'a inventé, mais en tout cas moi j'adore Iéna, donc voilà. Mais je vais aussi aller creuser un petit peu avec un oracle complémentaire en plus du tarot pour t'apporter vraiment un max d'infos, un max d'aide pour t'aider à justement débloquer cette situation. Et bien sûr, bien entendu, je termine par ma petite touche perso avec des messages conseils également. Parce que ça, je le fais de toute façon dans toutes mes guidances. Toi-même, tu sais. Voilà, donc en fait, ce tirage, donc j'avais fait un mini prix pour une petite durée et en fait, je vois qu'il t'a vraiment plu. Il vous a vraiment plu. Moi, j'ai vraiment kiffé. Je kiffe chaque tirage que je fais. J'en reçois mais des énergies juste sublimes. Donc en fait, j'ai décidé donc déjà de maintenir un petit peu encore la promo, donc à prix mini. Et j'ai décidé aussi de l'inclure dans mes tarifs. Voilà. Donc ça sera un nouveau tirage de la roulotte by Jus, un nouveau... donc c'est un tirage d'une trentaine, allez, quarantaine de minutes, parce que bon, moi j'en veux toujours plus. Et donc du coup, voilà, si tu veux plus d'infos, n'hésite pas, même si tu veux plus d'infos sur mes guidances, sur mes forfaits ou sur mes prix ou peu importe, si tu veux plus d'informations, tu as mon adresse mail fellunedelame tout attaché @gmail.com en barre de description et tu as aussi mon 07, donc texto à privilégier si tu veux plus d'informations. Voilà, donc sache que même si tu me demandes des informations, euh, je te réponds en fonction de tes demandes. Et après, bah voilà, tu viens, tu prends si tu es libre. En tout cas, tu prends si tu as envie de prendre, ou plus tard, ou maintenant. Voilà, c'est toi qui décides, sachant que voilà, je ne force pas la main, je suis en totale bienveillance. Donc c'est pas parce que tu vas me demander des renseignements
que voilà, hein, tu vas être dans l'obligation de me prendre une consulte. Non, en fait, ça se passe pas comme ça, hein. Donc voilà, il y a plein de pirates des Caraïbes qui commentent aussi les commentaires d'autres chaînes, bien entendu, pour faire sa propre pub. Ça, c'était un petit message pour mon Facebook. Mais, euh, mais ouais, sache que moi, ça se passe pas comme ça et c'est vraiment, voilà, ton timing sera le mien ou mon timing sera le tien. Mais voilà, dans tous les cas, euh, c'est... voilà, tu peux me demander des infos si tu en as envie en toute tranquillité, hein, d'accord? Donc, bah voilà, ceci étant dit, j'ai terminé ma petite intro. Voilà, ça me tenait à cœur quand même de vous remercier, de remercier chaque personne qui me font confiance depuis tant d'années. Mais vraiment, c'est un réel plaisir et ça me booste. Ça, vous êtes mon rayon de soleil. Je sais pas comment l'expliquer. Bref, donc du coup, on se retrouve pour cette nouvelle quotidienne. Donc, bienvenue dans ta nouvelle quotidienne. Ça sera full tarot aujourd'hui. J'avais envie de full tarot. Par contre, je suis pas du tout tarologue, hein, donc voilà. Mais le tarot m'a appelé. Donc, on ira voir. Donc, où est-ce qu'ils sont? Bien entendu, comme à chaque fois, par élément, hein. Donc, tu retrouves le timing en barre de description. Et voilà, tirage de l'énergie avec ou d'un message principal avec comment ça s'appelle, le tarot des archanges. Ensuite, je vais aller voir un message pour chaque élément avec le Light Seer Tarot. Et un message, un dernier message avec le tarot des anges gardiens. Peut-être un petit message complémentaire avec le petit oracle magie de la lune, mais ça je verrai en temps voulu. Voilà, ceci étant dit, on peut tout de suite passer à la quotidienne, aux messages, parce qu'on veut des messages. Et je commence tout de suite avec mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Alors, je remets un petit peu tout ça en ordre. Voilà. Allez, c'est parti mon kiki. Voyons voir l'énergie qui t'accompagne, le message principal de cette quotidienne pour toi. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, quelle est l'énergie principale, le message principal de cette quotidienne pour mes poissons, cancer et scorpions? Bon, bah, écoute, poisson, cancer, scorpion, c'était déjà Gabriel qui était sorti. Eh bien, on a l'as de Gabriel. L'as de Gabriel. Qui nous parle donc de passion, d'une opportunité et d'inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à toi. Et donc, on t'invite à t'émerveiller. C'est plutôt pas mal, hein? Plutôt pas mal tout ça. Allez, je vais mettre ma petite carte d'énergie. Non, t'as pas envie? Je vais te mettre par ici. Bon, non, je vais te mettre à plat, c'est pas grave. Mais ils sont grands, mes jeux, c'est pour ça. En dos de deck, on a le 3 de Raphaël. Tu as des raisons de faire la fête. On parle d'une communauté d'amis et de bonnes nouvelles au sujet d'une relation ou des enfants. C'est vraiment plutôt pas mal, hein? Vraiment plutôt pas mal. C'est une belle énergie, une belle vibes. Allez, on va voir tout de suite avec le Light Seer Tarot. Quel est ton message? Qu'est-ce qui arrive pour toi avec le Light Seer Tarot? Hop. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'eau, mes poissons, mes cancers et mes verseaux? Verseaux, qu'est-ce qu'ils foutent là, les verseaux? N'importe quoi, j'ai dit quoi? Mes poissons, mes cancers et mes verseaux. Non, mes poissons, mes cancers et mes scorpions. Excusez-moi. Allez, poissons, cancers, scorpions. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancers et scorpions? Il est
timide. Poisson, cancer et scorpion, qu'est-ce qui arrive? Oh, il y a un besoin de se reposer, il y a du repos. Avec le 4 de bâton, tu as besoin de te ressourcer, de te reposer. Mais regarde, cette femme, comme elle est sereine, en fait. Après, regarde, elle est tout amochée. Elle est j'arrive pas à avoir le mot. Bon, bref, elle est tout écorchée. Elle est tout amochée. Et là, elle se repose, enfin sereine. Donc, ouais, période de repos. Après, certainement, une ça peut être une blessure de trahison, d'abandon, ou en tout cas une bataille. Hein. En plus, avec le 6 de bâton, on a vraiment la célébration, hein, regarde, la reconnaissance publique. Je pense que qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. Donc peut-être par rapport à ta passion, tu as peut-être bataillé dur pour avoir quelque chose. Et là, bah, tu peux te reposer sereinement en fait. Hein. D'accord, il y a le fruit de ton travail qui arrive. Hein. D'accord. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? Alors, attends, parce que c'est vrai qu'elles prennent toute la place, ces grandes cartes. Hop, le 8 de coupe. Magnifique 8 de coupe. Ouais, c'est ça. En fait, tu quittes, tu avances, tu pars, tu... Là, il y a une énergie d'aller de l'avant, de prendre son envol, en tout cas de quitter cette coupe qui ne te correspond plus, qui ne t'apporte plus ce que tu désires. Là, il y a vraiment... ouais, tu adoptes même une nouvelle vision. En tout cas, il y a peut-être une vérité qui arrive, une prise de conscience, pourquoi pas, avec l'as d'épée en dos de deck. Attends, je vais finir le message et après je te dis. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? On retrouve ce 6 de bâton. Encore, magnifique. Ouais, tu vas vraiment, là tu quittes quelque chose et tu vas vraiment vers un accomplissement personnel, une reconnaissance publique, du succès, une réussite, une victoire. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions? 4 d'épée, 8 de coupe. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer et scorpions avec le 4 d'épée et 8 de coupe? 4 d'épée, 8 de coupe. Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons, cancer, scorpions? La lune qui nous parle de réceptivité, d'intuition, de choses cachées peut-être. Mais bon, il y a des prises de conscience encore. Allez, 6 de coupe, 8 de coupe, 6 de bâton avec pour mes poissons, cancer et scorpions. Qu'est-ce qui arrive? Poisson, cancer, scorpion avec le 8 de coupe et le 6 de bâton. Désolé, j'ai mon fils qui fait l'andouille. C'est pas Kiki pour une fois. Fais gaffe, on t'a entendu. Hein. T'as deux trucs. Ouais, là, c'est mon grand. Ah, j'ai quelque chose. Et en même temps, le facteur, il est venu... Ah, mais non, lui, Je sais pas. Bon, on verra. Allez, oust. Adios. Adios, amigos. C'était mon grand garçon. C'était mon bébé géant. Allez, donc, du coup, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on disait? Effectivement, ouais, il y a... Alors, soit, c'est ce que tu quittes, hein, tu as eu besoin de prendre du temps pour toi, de te ressourcer, de te reposer après une longue bataille. Pour moi, c'est un nouveau départ que tu prends. Et un nouveau départ, tu avances vers le succès, vers la reconnaissance publique, comme je t'ai dit, vers une belle réussite avec ce 6 de bâton, tout en prenant du temps pour toi, soin de toi et du repos si tu as besoin. Là, il y a un nouveau départ, il y a un avant et un après. Tu vois, alors peut-être que ça parle effectivement en rapport avec une passion, avec ta passion, ou c'est cette opportunité qui arrive. Mais quoi qu'il en soit, ouais, on voit vraiment quelque chose qui fait du bien là. Hein. Parce que aussi, tu as su écouter ton intuition avec la lune. Tu as su écouter ton intuition et comme tu t'es reposé, ben, en même temps tu as su capter tes messages ou en tout cas c'est ce qui arrive pour toi. Donc ouais, on parle de clairvoyance, on peut parler aussi d'un changement justement qui arrive et le 4 de pentacle, le 4 de denier
Le 4 de denier qui nous parle, le 4 de denier. Le 4 de denier. Ouais, en fait, c'est ça, de stabilité. Mais ouais, c'est ça. En fait, je n'étais pas sûre, mais de stabilité qui te mène à la stabilité parce que tu t'es écouté et il y a vraiment ouais, un succès stable aussi qui arrive. Hein. Donc en lien avec, avec ta clairvoyance, avec ton intuition, il y a stabilité, même au niveau des finances. Allez, une dernière. Est-ce que je pourrais avoir une dernière carte pour mes signes d'eau, s'il te plaît? Elle s'est pas retournée. Une dernière carte pour mes signes d'eau. Et bien, on termine avec le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, on voit très clairement que tu sais jongler. Alors, tu sais comment... peut-être que tu as 2 emplois, peut-être que tu... En fait, en gros, tu fais preuve de flexibilité, de... Je sais pas où le mettre, pour pas qu'il me prenne toute la place. Bon, c'est pas grave, je vais le mettre tordu comme ça. Vraiment, ouais, on voit que... Voilà, tu fais preuve de débrouillardise, de polyvalence, peut-être que tu es sur plusieurs plans, hein, où tu travailles ta stabilité financière et en même temps, voilà, on voit que tu travailles sur l'équilibre aussi. Hein. De toute façon, c'est le 2 de Pentacle, le 2 de denier, pour moi, il me parle vraiment d'équilibre, hein, d'équilibre. De trouver son point d'ancrage aussi. Ah, j'adore. Il est puissant, puissant, puissant. En même temps, ouais, avec le 4 de denier derrière, non, c'est le 4 de bâton, excuse-moi. Ça me parle vraiment d'épanouissement, de fête. Regarde comme elles s'éclatent, les deux. C'est ça, hein. Magnifique. Et l'as de coupe, juste après. On adore. Allez, dernier message. Je me suis lâchée sur les... Je me suis lâchée sur les... comment ça s'appelle? Sur les cartes du Light Seer, mais j'adore. Franchement... Allez, quel est le message complémentaire pour mes poissons? Qu'est-ce qui arrive pour mes poissons? Poisson, pardon, pas poisson, poisson, cancer, scorpion, mes signes d'eau. Qu'est-ce qui arrive pour mes signes d'eau, poisson, cancer et scorpion pour cette quotidienne? Eh bien, on a une arcane majeure, la 5, le pape, le hiérophante, qui te dit, qui parle de bien s'entourer. Il est temps pour toi d'évoluer sur le plan spirituel. Entoure-toi de personnes qui t'aiment et qui ont les mêmes croyances que toi. Sois prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais ton cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Ouais. Le pape, il est aussi... comment... c'est une énergie spirituelle. Hein. Il a la sagesse, il a la guidance, le conseil. Donc, il y a peut-être aussi un conseil qui arrive pour toi, une guidance intérieure ou que quelqu'un te fait hein, aussi. En tout cas, ouais, elle peut me parler aussi d'enseignement. Et là, pour moi, tu es bien entouré en fait. Et où ça arrive, tu t'entoures de bonnes personnes. Hein. Il y a vraiment de belles, belles vibes qui arrivent pour toi, de belles, belles choses qui arrivent pour toi. Voilà mes amours, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. Ouais, peut-être que... Excuse. Peut-être que... Ouais, je te rajoute un petit message, mais peut-être que tu as mille et une choses à faire, que tu es sur plusieurs plans, plusieurs jobs, ou le temps de te lancer, ta reconversion. Peut-être que tu continues encore ton job actuel. Enfin voilà, vois vraiment comment comme ça te parle. Mais voilà, on t'invite à établir peut-être un plan d'action, parce que tu as beaucoup de choses à faire. Et si c'est pas si t'as pas le temps de le faire, par exemple, bah, suis ton instinct et fonce. Mais vraiment, fais-toi plaisir, en fait, kiffe. Hein, d'accord? Il y a peut-être une personne aussi qui va t'aider à le faire. Mais on te dit que tu es capable de tout faire avec le sourire. Et n'oublie pas ce 6 de bâton qui te parlait quand même de reconnaissance publique, de succès, de victoire. Hein. Voilà, j'ai terminé. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as kiffé autant que moi, j'espère que ça a résonné en toi et que j'ai pu t'apporter des messages
Je te remercie encore une fois pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On continue avec mes signes d'air, mes Verseaux, mes Gémeaux et mes Balances. Voyons voir les messages que j'ai pour toi aujourd'hui dans cette quotidienne. Hop. Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour toi? Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour toi? Allez. Quelle est l'énergie, le message principal de mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette quotidienne? Le cavalier de Gabriel. Le cavalier de Gabriel qui nous parle d'une personne sûre d'elle, d'enthousiaste, de courage, enfin de quelqu'un de courageux, d'enthousiaste et de charismatique. Cette carte te dit qu'il est temps d'agir. Tu te passionnes pour une cause et tu sais instinctivement ce qu'il faut faire. Voilà. Chevalier de Gabriel. En dos de deck, on a le 6 de Raphaël. Laisse ressurgir l'enfant qui est en toi. On parle de nouveaux amis ou de relations anciennes retrouvées. Et on nous parle également d'enfants ou d'enfance. Ouais, et je ressens quelque chose de nouveau avec l'enfant en fait. Hein. Ça peut être un nouveau projet avec les enfants ou quelque chose comme ça, mais là, il y a eu une invitation à se reconnecter à son enfant intérieur, à kiffer, à prendre le plus de plaisir possible dans ce que tu souhaites entreprendre, hein, et qu'il est temps de passer à l'action, que tu te passionnes pour une cause, mais voilà, il faut passer à l'action. Tu peux te lancer et tu sais ce qu'il faut faire. Allez, on va aller voir tout de suite avec le Lightseers Tarot. Lightseers Tarot. Je te dis que my English is very bad. Hein. Allez, c'est parti, mon kiki. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Il s'est pas ressorti, mais l'as de coupe, il a failli. Hein. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive? J'en ai deux. Hop, roi de coupe. Oh, deux rois, roi de pentacle, roi de coupe. Qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Verseau, En fait, elles sont un chouï trop grandes pour mes doigts, du coup, ça me fait mal ici. Problème existentiel. Allez, Verseau, Gémeaux, Balance, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance pour cette quotidienne? Qu'est-ce qui arrive? Ouh. Ok, alors attends, je vais terminer et ensuite je passe à mon interprétation. D'accord. Le 9 de bâton, quand même, il y a eu une période, alors je commence par la fin, mais, enfin j'ai pas fini, mais je commence par la fin, on va dire, de cette ligne. Le 3 d'épée, il nous parle vraiment d'une grosse blessure, une grosse trahison, une grosse épreuve. Et cette personne, elle est en souffrance, elle a le cœur complètement écorché. Mais on voit avec le 9 de bâton qu'avec de la patience, ouais, en plus j'étais à 4 minutes 4, alors tu verras pas ce message, mais enfin cette heure. Mais ouais, le 9 de bâton, il parle de foi, de patience, d'effort, de persévérance, hein, pour arriver justement à ce cavalier de bâton. Bon, juste avant, on a le roi de pentacle et le roi de coupe, hein, donc voilà. Je pense que tu en as bavé, mais c'est pas pour rien. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le roi de pentacle et le roi de coupe? L'as de bâton. Magnifique, as de bâton, il est trop beau. Pendu en votre deck. Ouais, ça t'a permis de changer ton regard sur la vie ou ton regard sur toi. En tout cas, d'envisager
la situation sous un autre angle. Hein. Alors, roi de coupe et 3 d'épée. Qu'est-ce qui arrive avec le roi de coupe et le 3 d'épée? La lune aussi. Hop. Et en dos de deck, le 6 d'épée. Le 6 d'épée, ouais, il nous parle vraiment d'apaisement, d'un changement, d'une mutation ou même d'un déménagement. Alors, il s'est pas fait sans mal, hein, mais les choses, elles changent parce que justement, il y a aussi cette foi et cette persévérance que tu as. Tel un chevalier de Gabriel aussi. Hein. Alors, ouais, temps de passer à l'action. En tout cas, si vraiment tu vis une situation qui n'est pas facile, qui te met vraiment dans le mal, il est temps d'agir. Alors, ce roi de Pentacle, ce roi de... Comment roi de denier, c'est un roi de denier et il a du pouvoir. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui est prévoyant. Il y a peut-être une bonne opportunité aussi, une bonne affaire qui va s'offrir à toi. C'est une énergie de roi de Pentacle, hein, ça peut être toi. Et c'est parce que justement, tu as ce pouvoir à l'intérieur de toi. Hein. Et roi de coupe. Ouais, comme il est beau. Elles sont belles ces cartes, j'adore. Roi de coupe, il est serein quand même. Hein. Il est, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui s'écoute, c'est peut-être quelqu'un qui médite. C'est quelqu'un en tout cas qui, qui retourne dans son centre, qui écoute la guidance de son cœur, les messages de son cœur aussi, c'est ce que je ressens. Donc là, tu as clairement, alors peut-être que c'est une aide justement, alors peu importe que ce soit un homme ou une femme, puisque bon, le tarot, c'est vraiment dans l'énergie, hein, dans l'archétype, mais peut-être qu'il y a une aide qui va t'aider à sortir de ce 3 d'épée. Mais pour moi, en fait, tu as tout en toi, et c'est toi, en fait. Hein. Il y a une reconnexion à toi, à ton pouvoir personnel. Hein. Tu passes à l'action pour justement pouvoir te diriger vers une vie qui est beaucoup plus paisible, beaucoup plus sereine. Avec l'as de bâton, il y a vraiment un désir, euh, un projet, quelque chose qui commence, un nouveau commencement. Un nouveau commencement, peut-être suite à une opportunité aussi. En tout cas, ouais, on voit que peut-être tu as planifié un nouveau commencement depuis un petit moment et tu as pris ta patience aussi pour ça. Donc même si c'était pas facile tous les jours, mais là, ouais, il y a vraiment un nouveau commencement en... Et avec la lune, on parle d'intuition, de réceptivité. Euh, il y a vraiment un nouveau commencement beaucoup plus en accord avec toi-même, où tu t'écoutes, où tu fais beaucoup plus attention à toi, à tes émotions, à tes ressentis, mais à prendre aussi conscience de ton pouvoir à toi. Hein. Donc, ouais, tu quittes vraiment quelque chose de difficile où, ouais, il y a vraiment un changement et, ouais, pas sans mal, mais ouais, on voit qu'en fait, après, derrière, en dos de deck, on retrouve le cavalier de bâton et il y a vraiment beaucoup de passion dans cette carte. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein, mais ça peut être tout simplement une nouvelle passion et peut-être que oui, effectivement, il va te falloir de la patience, du travail, de la méditation pour vraiment être le moins dans ton ego possible, dans ton mental possible, le plus ancré dans la matière. Et donc, du coup, ne pas attirer l'objet de tes peurs, puisque tu vois, tu seras serein, mais il y a vraiment un nouveau commencement qui arrive. Hein. Ouais. Allez, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive pour les Verseaux, Gémeaux et Balance?
Alors peut-être aussi un nouveau commencement, un nouvel éveil spirituel, un commencement dans la spiritualité ou en rapport, peut-être que c'est une passion pour les cartes, tu vois, ou peu importe, et que du coup tu te lances, hein, tu passes à l'action là-dedans. Donc toujours, voilà, foi, persévérance, patience. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance? Oh, en plus, franchement, magnifique. Tu clôtures avec... je vais te la lire, celle-là aussi. Avec l'As de la prospérité. Franchement, magnifique. L'As de la prospérité. Ah, je voulais tirer une dernière carte. Bon, je la ferai après, au pire. L'As de la prospérité, pardon, qui te dit... Enfin, voilà, je vais te lire. Ce chérubin vient t'annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, ça peut être de l'argent, des conseils, une aide, qui te permettront d'atteindre tes objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de te mettre à ton compte. Et on parle de signature de contrats importants. On adore, non? Vraiment, moi, perso, j'adore. Alors, attends, je voulais juste recouvrir, demander une dernière carte en synthèse, on va dire, mais une dernière carte pour mes Verseaux, Gémeaux, Balance. Juste une dernière carte, s'il te plaît. Ouais, le cavalier de Pentacle. On a le jugement en dos de deck. Ouais, on va vers une complétude, hein. Un pardon que l'on accorde, un pardon que l'on reçoit, une reconnexion à soi, un pardon que l'on se fait aussi à soi. Mais ouais, avec le jugement et le pape en dos de deck, le gardien du sacré, ouais, c'est magnifique. Vraiment, hop, je te montre le jugement comme il est beau. Et donc, regarde-moi, lui, il sème ses petites pièces, il sème. Il sème. Le cavalier de Pentacle. Oui, c'est le cavalier de Pentacle, hein, c'est le cavalier de denier. Il fait preuve de logique, mais on voit que le succès, tu vois, il avance en semant ses petites graines. Mais ces petites graines, bah, voilà, elles récoltent. De toute façon, on voit que tu vas vers un nouveau commencement où tu vas récolter, en tout cas, ce que tu as semé. Parce que tu t'es obstiné, parce que t'as fait preuve de détermination. Je cherchais le mot, tu as fait preuve de détermination et que du coup, bah, les efforts payent, hein, d'accord? Tu as aussi fait tant d'efforts pour sortir de ce 3 d'épée que peu importe dans quel domaine ça te parle, tes efforts sont récompensés, hein, sont récompensés. Bah voilà, c'était tout. Ouais, j'ai terminé. Ben voilà, mes amours. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'espère que t'as kiffé autant que moi. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ce tirage avec le tarot. C'était des chouettes messages. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, pour ta présence. Je te fais plein d'énormes gros bisous. Et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On passe à mes signes de terre, mes taureaux, mes vierges et mes capricornes. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Hop. Non, pas celui-là. On commence tout de suite avec le tarot des archanges pour voir le message principal ou l'énergie principale de cette quotidienne. Hop. Quel est le message principal ou l'énergie? Bon, ben voilà. Le 9 de Gabriel. Ouh, le chariot en dos de deck. Le chariot. Alors, le 9 de Gabriel qui te dit, qui t'invite à faire preuve de détermination et à aller de l'avant. On te dit, sois prêt à tout. Et on parle d'activisme environnemental. Et le chariot en dos de deck avec l'archange Métatron. Oh là là, 2 arcanes majeurs qui suivent. Il y a 2 archanges Métatron derrière. Magnifique. Le chariot qui te parle de détermination et de self-control, d'une évolution de carrière.
possible, hein, de reconnaissance publique d'une réussite. Avec le chariot en dos de deck, du coup, c'est magnifique. Et Métatron, la confiance en soi avec la carte du fou, du mât, la confiance en soi. Et voilà, l'archange Métatron t'invite à croire en toi. Écoute ton cœur et fais ce qui te procure de la joie. Oui, oui et oui. Je le dirai jamais assez. Forcément, tôt ou tard, si tu kiffes ce que tu fais, ça rapporte. Tôt ou tard. De toute façon, voilà. Quand tu prends du plaisir, tu fais pas forcément les choses en attente de résultats, mais voilà. C'est quand même bien quand tu vois que ça marche, quoi. Tu vois, que tu fais pas ça en vain. Allez, let's see Starro. Qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, pardon, mes gémeaux et mes balances? J'ai vraiment un problème de signe aujourd'hui, je dis n'importe quoi. Mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Allez, taureaux, vierges et capricornes. N'importe quoi. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Ouh, l'empereur. Mazette, on parle de stabilité. Alors attends, parce que... Hop. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive? Attends, hop. Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne, quel est le message de cette quotidienne? Le 5 d'épée. Ouais, il y en a deux en même temps. Ok. Qu'est-ce qui arrive avec l'empereur et le 5 d'épée pour mes taureaux, vierge et capricorne? Empereur et 5 d'épée, qu'est-ce qui arrive? Empereur et 5 d'épée, qu'est-ce qui arrive pour mes taureaux, vierge et capricorne? Taureau, vierge et capricorne, qu'est-ce qui arrive avec l'empereur et le 5 d'épée? Empereur 5 d'épée, le 9 de pentacle. Ouh, avec un besoin de se reposer. En tout cas, une période de repos après beaucoup de travail acharné. Tu vois, regarde comme elle est sereine, elle. Besoin de repos. Tu as bataillé dur. Et pour moi, avec ce 9 de... Je vais te lire après les messages, mais avec ce 9 de denier, on parle de loisirs, d'accomplissement personnel aussi, de quelque chose qui fait du bien, de bien-être et du repos du guerrier bien mérité. Hein. Allez, 5 d'épée, 2 de pentacle et 3 de bâton. La mort. La mort par décapitation. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai cette voix. Zazou. C'est Zazou, je crois. Oh non, c'est Jafar. Putain, à chaque fois, je sais jamais. Non, mais je crois que c'est Zazou. Je crois que c'est dans le Roi Lion. Mais à chaque fois, j'hésite. Et à chaque fois, je le dis en plus. Déjà, on a 2 arcanes majeures. C'est plutôt pas mal. Et les 2 arcanes majeures, 4 avec l'empereur, 13, donc 4 avec la mort, ça nous parle vraiment de stabilité. Hein. Stabilité, stabilité. Un changement, une mort pour une renaissance. Il y a un changement important qui arrive et qui va t'amener beaucoup plus de stabilité. Ça peut être justement stabilité émotionnelle aussi, mais pas que. Stabilité en tout point, j'ai envie de te dire, si justement tu fais preuve de détermination et que tu vas de l'avant, hein, et que tu es prêt à tout. Hein. Est-ce que tu es prêt à récolter hein? Donc ouais, l'empereur, il nous parle de stabilité, d'autorité, mais de réussite aussi, de structure, d'organisation. Il y a quand même une petite prise de tête, un nœud au cerveau. Avec le 5 d'épée, on cogite peut-être à une certaine stabilité. D'accord? On cogite beaucoup. Il y a peut-être ouais, du stress ou...
Pour moi, ouais, possiblement 4 et 5 en plus. Il y a une belle évolution, hein. On voit qu'en fait, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Peut-être une prise de conscience qu'il serait bon que adoptes une nouvelle stratégie ou une organisation, que tu t'organises ou quelque chose aussi ouais, en lien avec la stabilité ou que tu fasses plus preuve d'autorité, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, pardon. Voilà, tu vois cette carte-là? Le 5 d'épée. Ouais, il y a quand même un nœud au cerveau et ça, je viens de le voir, mais j'avais jamais vu. Oh, c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein. Il y a de la, t'as vu, il y a quelqu'un qui gravit une montagne là, et puis on voit du sang. J'avais jamais vu. Il y a des taches rouges. Bon, il est arrivé à escalader la montagne, alors pas sans mal, c'est sûr, mais pas sans mal, mais il y est arrivé, d'accord? Avec le 2 de Pentacle, le 2 de denier, on voit une question d'équilibre, on voit que tu fais preuve de polyvalence, tu es peut-être sur deux plans en même temps, deux jobs en même temps, ou voilà. Il y a une question de travailler son équilibre, euh, de faire preuve de débrouillardise aussi. Et le 3 de bâton, regarde droit devant l'horizon. Le 3 de bâton, ouais, peut nous parler de justement d'avoir envie euh, ouais, de jongler sur plusieurs choses en même temps ou sans se disperser, mais faire preuve de polyvalence, de débrouillardise ou jongler entre deux jobs ou quelque chose comme ça pour pouvoir expandre. Bref, il y a une question d'expansion de son monde. Euh, Ça peut être aussi, pourquoi pas, dans la voyance, dans les cartes ou quelque chose comme dans l'énergie, dans l'énergétique. Mais on a envie de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux horizons, hein. Le 9 de denier, regarde-moi comme il est beau, ce 9 de denier. Ce 9 de denier, donc il nous parle du coup de loisirs, de bien-être, d'accomplissement personnel, d'une situation confortable aussi, hein. On peut vivre de sa passion ou quelque chose comme ça. Et donc avec la mort, hein, on parle bien d'un changement, d'une mort, d'une renaissance. Euh, on quitte l'ancien pour partir sur une nouvelle base euh, ou un nouveau lieu. Ou voilà, vois comment ça te parle. Mais il y a vraiment la fin de quelque chose. C'est une période de transition. Il y a vraiment la transformation d'une situation. La transformation d'une situation. Je vais juste en reprendre une dernière. Ah, avec le 5 de Pentacle derrière, pour moi, c'est la fin d'une difficulté financière ou la fin d'un manque. Il y a quelque chose qui se transforme par rapport à ça. Peut-être une transformation au niveau de ta volonté aussi, hein, de ta détermination. Ouais, c'est possible. Allez, une dernière carte, s'il te plaît, pour la synthèse. Vers quoi ouais, mais enfin, j'ai pas dit 10. Vers quoi vont mes taureaux, vierges et capricornes? Ah, j'ai cru que l'impératrice s'était retournée, mais non. Vers quoi vont une carte synthèse, s'il te plaît, taureau, vierge et capricorne? Qu'est-ce qui arrive vers les taureaux, vierge et capricorne? Une dernière carte, s'il te plaît. Ouais, la grande prêtresse. Magnifique, la papesse. La grande prêtresse. Elle sait, hein. La grande prêtresse, elle sait. Encore une arcane majeure. Encore une arcane majeure. Multiple du 4, d'ailleurs. Il y a l'as de bâton en d'autres decks. Et l'as de bâton... il est trop beau en plus, hein. Il parle vraiment de désir, de projet, de passer un cap, de passer à comment, une nouvelle initiative, un commencement, tu vois. Et regarde comme il est magnifique, cet as de bâton. Il est trop cute. Du coup, la grande prêtresse, ouais, elle sait, elle a l'intuition, la sagesse, la maturité. Euh, Elle fait preuve aussi de discrétion, donc peut-être que justement on t'invite à ne pas trop en dire par rapport à tes projets, tant qu'en tout cas ils sont pas
ils sont pas avancés, tu vois. Regarde, c'est marrant parce que j'avais jamais vu. Elle a les yeux fermés, mais elle a les yeux ouverts. Enfin, tu vois, on voit... magnifique, hein. Elle sent, elle ressent, elle sait, mais même sans voir, parce qu'en fait, la grande prêtresse, elle regarde pas la vie avec ses yeux d'humain. Non, elle voit avec le cœur, elle voit, elle voit sans, je sais pas comment t'expliquer, j'espère que tu comprends ce que je veux te dire, mais sans le voile de l'illusion, tu vois, elle voit. euh, je vais m'arrêter sur ça. Elle voit. Je vais m'arrêter vraiment sur ça. Euh, ouais. Peut-être que tu apprends justement à voir avec autre chose que tes yeux. À ressentir, à capter, à t'ouvrir à d'autres mondes. Enfin, façon de parler, mais ça peut être vrai aussi, hein, tu vois. Tac, tac, tac. Allez, on termine avec... Franchement, je prends beaucoup de plaisir à faire ce tirage avec le tarot. Alors, je le fais d'habitude pas trop en vidéo parce que je suis pas tarologue, mais c'est vrai que il y a des beaux messages et j'ai une invitation à me reconnecter avec le tarot depuis quelques temps et mais bon, en même temps, j'ai envie d'apprendre tellement de choses que j'ai pas assez d'une vie pour tout apprendre. Mais ouais, cette invitation à me reconnecter au tarot, ça fait un moment et je vais le faire de plus en plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est chouette, j'adore. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne, un dernier message pour conclure cette quotidienne. Ah, bah c'est bon, elle est là. L'aide de l'émotion. On adore. L'aide de l'émotion, une idylle naît et tu sens que tu tombes amoureux. Attends-toi à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Peut-être une demande en mariage. On parle d'une personne romantique, rêveuse et émotive qui va peut-être entrer dans ta vie. Si elle n'est pas déjà là, sinon ça peut être toi aussi, hein. Une personne à la fibre artistique, une personne idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Ah, c'est trop cute. J'adore. J'adore. Qu'est-ce qu'elle dit, celle-là là? Accepter les changements, il y a la tour juste derrière. 4 de la pensée, passe du temps dans la nature à l'écoute des messages que t'envoient tes anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de toi. En même temps, il y a la grande prêtresse, hein, la papesse. Si tu analyses trop une situation, tu ne trouveras jamais la réponse à tes questions. Prends des vacances ou fais une pause afin de te ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. J'adore. En même temps, voilà, on t'invite vraiment avec la tour à accepter les changements et à ne pas résister, hein. Il y a quelque chose qui va s'arrêter, c'est clair, mais c'est pour ton bien, hein, d'accord? Ouais, j'adore. Franchement, c'est un super message. Voilà mes amoureux, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses, des confirmations. En tout cas, j'espère que t'as kiffé autant que moi. Je te remercie vraiment beaucoup pour ton écoute, je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous. On termine avec mes signes de feu, mes béliers, mes lions et mes sagittaires. Voyons voir le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Allez, message principal ou énergie principale de cette quotidienne pour toi, amis signes de feu. Allez, qu'est-ce qui arrive pour mes... quel est le message principal, pardon? Le 2 de Michel. Ah, tiens, le 2 de Michael. Tout irait mieux si tu prenais une décision. Ne te pose pas trop de questions.
trouve un compromis. Intéressant. Encore Michael en d'autres decks. Le chevalier de Michael, fort, qui nous parle de quelqu'un de fort, de dévoué, d'intellectuel et d'appliqué. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur les émotions. On parle de changement soudain. Ouh, un passage à l'action, une décision à prendre. Bon, un besoin de couper son cerveau quand même. De trouver un équilibre aussi. Mais il y a peut-être un compromis aussi, pourquoi pas. Allez, on va aller voir avec le Lightseer Starro. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Le 6 de coupe, nostalgie. Ouais, que les choses peut-être ne vont pas assez vite aussi. Mais il y a des choses qui ont besoin... Soit tu as besoin d'une nouvelle organisation, de structuration, je sais pas, un planning ou quelque chose comme ça. Ah, je ressentais un truc, je l'ai perdu. Attends, ça va peut-être me revenir. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Prenez Bélier, Lion, Sagittaire. Non, là, il y a trop de cartes d'un coup. Bélier, Lion et Sagittaire, qu'est-ce qui arrive? Ah, bon. Bon, ben, ça bon. Ça bon, hein. Pas bon. Oh, oui, c'est très bon, très bon, très bon. Parce que on finit avec le 6 de bâton, qui nous parle de reconnaissance publique, de succès, de victoire. C'est une magnifique carte. On a le 8 de coupe, on quitte, on part, on avance. Ouais. Donc, pour moi, la décision, elle est prise. Hein, et tu vas de l'avant. Ouais. Tu cesses de tergiverser. Alors, le 6 de coupe, il nous parle peut-être d'enfance, de nostalgie du passé, de souvenirs ou... ouais, de souvenirs du passé. Je sais pas, je vais avec le 7 de Pentacle, on a cette notion quand même de patience et d'effort, d'investissement. Le 2 de bâton qui regarde à travers la fenêtre. Non, je sais pas, cette reine d'ailleurs, c'est ce 2 de bâton. Ouais, on voit une personne qui réfléchit, qui a une décision à prendre, mais qui réfléchit. Et là, en plus, le 2 de Michael. Ah, bah, c'est peut-être le 2 de bâton d'ailleurs. Ah, Michael, bâton. Ah, ça, c'est bien possible. Remarque, je l'aurais peut-être plus vu dans l'épée. Qu'est-ce qu'il y a? Gabriel. Raphaël. Ariel. Ah, non, j'aurais peut-être que Michael, c'est plutôt le 2 d'épée, mais... ouais, je pense que Michael, c'est plutôt le 2 d'épée, mais tu vois, tu as le 2 d'épée et le 2 de bâton hein, qui parlent quand même d'hésitation, c'est un peu la même... Enfin, c'est un conseil que du coup, Michael te disait de cesser de cogiter et de prendre une décision, que tout irait mieux, du coup, si tu passais à l'action. Peut-être passer à l'action par rapport à quelque chose du passé, ou une certaine nostalgie, je ne sais pas, mais... En tout cas, voilà, il y a de la patience, il y a de l'investissement, de l'effort. Une décision de... En tout cas, ouais, ce 2 de bâton, après, il se transforme en roi de bâton. Le roi de bâton, il est beau. Regarde comme il est beau avec ce lion derrière. Magnifique, ce roi de bâton. Le roi de bâton... Le roi de bâton... ouais,
il en impose, tu vois, c'est un leader, il a du leadership, je sais pas comment t'expliquer d'ailleurs, mais il est influent, il a ouais, une belle influence positive, il est puissant, il est charismatique et il est sympathique. Il sait ce qu'il veut hein, et il fait tout d'ailleurs pour arriver à ses fins. Et on voit avec le 6 de bâton bah, que tu y arrives. Hein. Succès, reconnaissance, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure ça y est, j'ai reconnaissance publique, victoire, réussite, on récolte les lauriers, hein, les lauriers de ce qu'on a, de ce qu'on a, de ce qu'on a planté en fait chaque jour. Hein. Et ouais, confiance, peut-être un choix décisif justement à prendre, choix décisif en rapport avec ben, un passage à l'action, au fait de quitter quelque chose, à aller de l'avant, à avancer mais peut-être justement simplement en regardant les choses d'une autre manière, en adoptant une autre position pour regarder les choses ouais, d'un autre angle, ou peut-être simplement partir pour faire un travail d'introspection, pour mieux se retrouver aussi, hein. Quoi qu'il en soit. Après, on a l'as de bâton, et l'as de bâton, il nous parle de désir, de projet, d'un commencement, d'un nouveau commencement, de passion aussi, d'initiative. Il y a clairement une envie d'aller de l'avant qui va porter ses fruits. Mais il faut quand même que tu passes à l'action. Que tu passes à l'action, que tu prends une décision, que tu passes à l'action et que tu fasses preuve de patience, que tu mettes les efforts nécessaires dans ce que tu as envie d'entreprendre. Hein. Investis-toi et le succès sera là. Hein. Tout va suivre. Hein. Allez, je vais prendre une dernière carte. Une dernière carte pour mes béliers, lions, sagittaires. Une dernière carte, l'impératrice. L'impératrice, elle porte le monde dans son ventre. Elle est à deux doigts d'accoucher, là. Donc ouais, l'impératrice, elle nous parle de créativité. Elle nous parle d'un projet qui va naître, qui va voir le jour. Ouais, vraiment, j'ai pas d'autre mot à dire qu'elle porte le monde dans son ventre. Hein. C'est une énergie aussi de maternité, de douceur, tu vois. Tu peux faire naître n'importe quel projet. Voilà ce que j'entends. Et en dos de deck, on a le 7 d'épée. Et donc effectivement, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose à perdre. Alors, dans le sens où il y a une prise de conscience à avoir. Euh, il faut que tu te... Alors, pas il faut. Ça, c'est des mots à bannir. Mais en gros, il serait bon, il serait préférable, du coup, pour ce nouveau projet, en fait, que tu te débarrasses de quelques plumes. Tu vois, que tu, tu vides ton sac, tu changes de peau, ouais, tu mues. Tu vois, il y a un changement peut-être intérieur justement à faire ou une nouvelle façon de penser à se séparer, se délester de croyances limitantes ou quelque chose comme ça, justement. Oui, et puis avec le 2 d'épée en dos de deck, ouais, on retrouve ce dilemme, cette hésitation, cette attente. Voilà, écoute-toi, écoute tes ressentis. Ouvre tes canaux, tous tes canaux, et ressens. Ressens ce que tu dois faire pour sortir de cette angoisse, de cette insomnie, de cette... si t'es dans ce stade, hein, tu vois. Parce qu'il y a vraiment là de belles choses qui t'attendent. Hein. Donc ne regarde pas en arrière, en tout cas. Ne regarde pas en arrière, mais vraiment va de l'avant. Parce que il y a vraiment une belle reconnaissance, une belle réussite qui arrive pour toi. Par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose que tu souhaites voir naître. Hein. J'adore, franchement j'adore. Allez,
Un message pour terminer. Bélier, Lion, Sagittaire, quel est le message complémentaire pour clôturer cette quotidienne? Message complémentaire pour clôturer cette quotidienne pour mes Béliers, Lion et Sagittaire. Hop là. Le 6 de l'émotion. Ah bah tiens, eh ben c'est le 6 de coupe, hein, le 6 de l'émotion très clairement. Donc, double 6 de coupe. Double 6 de coupe. 6 de coupe. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regarde le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que tu as perdues de vue réapparaissent dans ta vie, alors que tu ne t'y attends pas. Préoccupe-toi des enfants qui t'entourent et retrouve l'enfant qui est en toi. C'est pas à toi que je parlais. Ah, c'était peut-être pas toi. Non, c'était peut-être pas toi, je sais plus. Mais ouais, clairement. Donc, ouais, pour moi, regarde en arrière, regarde ton passé, regarde plus dans le sens où vois tout ce que tu as accompli en fait, vois ton évolution, vois, vois tout ce que tu as traversé, vécu, t'ont fait devenir en fait, hein, 12-12. Tu verras pas ce timing, mais ouais, c'est vraiment ça, c'est c'est ça. Voilà, c'est le message de la fin. Voilà, voilà, c'est tout. Voilà mes amours, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère qu'elle t'a apporté des messages, des réponses. En tout cas, j'espère que ça t'a plu autant que moi, j'espère que t'as kiffé autant que moi. C'était très très intéressant pour moi, franchement, j'ai vraiment kiffé la vibes. Donc ouais, vraiment merci. Je te remercie du coup pour ton écoute. Je te fais plein d'énormes gros bisous et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Des bisous.